Cette deuxième partie de la conférence de presse par remercier et féliciter l'ensemble des candidats investis, en commençant d'abord par celles et ceux qui ont été, par la force des choses et par la gloire d'Allah, ont été élus députés. Je veux citer notre tête de liste départementale, l'honorable député Madame Roch Ndiaye Kébé, mais également Alioune Badara Diagne, qui était son colistier. Je voudrais également profiter de cette occasion-là pour encourager et féliciter les autres investis, aussi bien sur la liste nationale que sur la liste départementale, qui également n'ont pas pu être députés, mais qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette campagne électorale. Et de cette campagne électorale-là, on a pu avoir des résultats aussi satisfaisants. Donc, pour parler juste de cette campagne-là, je voudrais peut-être axer mon intervention sur deux choses. La première, c'est sur la forme, la mise en agenda et les itinéraires qui ont été choisis durant cette campagne-là. Donc, nous avions décidé, tout au début de la campagne, de nous fixer un cap. Et ce cap consistait à faire le tour des 14 communes du département, mais à axer vraiment notre intervention sur Kaolack qui, qu'on le veuille ou pas, représente plus de la moitié de l'électorat au niveau du département. Donc, c'est ce qui nous a amené durant ces 20 jours de campagne à consacrer 6 jours pour la commune de Kaolack, 2 journées pour la commune de Ndiafat qui avait un enjeu particulier par rapport à ces échéances-là, mais du fait également de son poids électoral, et de consacrer les 12 autres communes, chaque commune une journée. Mais ce travail-là s'est fait au niveau des deux échelons, à savoir au niveau départemental et au niveau communal. La caravane départementale a sillonné le tour de chaque commune, mais ceci n'a pas empêché aux comités électoraux communaux de pouvoir définir eux-mêmes leur propre itinéraire et leur propre calendrier. Donc, à chaque fois que la caravane départementale a sillonné une partie de la commune, cela n'a jamais empêché les autres communes de faire le travail qui était attendu d'eux. Donc, c'est ce travail-là au niveau de ces deux échelons-là qui nous ont permis quand même d'avoir de si bons résultats sur lesquels je pense que mon camarade Mamadou Niang va revenir. La deuxième chose, c'est sur le fond. Qu'est-ce qu'on va parler? De quoi on va parler aux populations de Kaolack? Et comme vous le saviez si bien, avant même le début de la campagne, le premier Ousmane Sonko avait sollicité auprès de chaque candidat, auprès de chaque militant, de faire sienne notre agenda, c'est-à-dire le référentiel des politiques publiques Sénégal Horizon 2050, et de partager le maximum d'informations contenues dans ce référentiel-là au niveau de chaque militant, au niveau de chaque terroir et au niveau de chaque communauté. Après son passage ici à Kaolack, où il a quand même expliqué le rôle central que la zone centre devrait jouer au niveau des politiques publiques, nous n'avons ménagé aucun effort pour poursuivre le travail qu'il avait déjà initié. Donc, durant ces 20 jours de campagne-là, partout où nous sommes allés, nous avons partagé, nous avons discuté, nous avons expliqué aux populations kaolackoises la place que la zone centre devrait occuper au niveau de la zone centre, mais également le diagnostic que nous avons fait du Sénégal depuis 1960, mais également des perspectives économiques et sociales attendues d'ici l'horizon 2029 jusqu'à 2050. Donc, c'est ce travail-là qui a abouti maintenant à ces résultats-là que nous avons eus, qui, pour la première fois, PASTEF est arrivé partout, premier au niveau de chaque commune du département de Kaolack. Donc, dans ce travail-là, ça n'a pas seulement été un travail individuel du directeur de campagne, mais c'est vraiment à l'unisson. Dans l'ensemble, tout le monde a contribué. Je voudrais profiter de cette occasion-là pour remercier l'ensemble des comités électoraux communaux, remercier et féliciter notre coordonnateur départemental, Maître Mbossé Sow, pour ses directives, pour ses orientations, mais également pour ses conseils. Mais remercier également la presse qui nous a accompagnés partout. Je disais tout à l'heure en Wolof que chacun parmi vous pouvait citer une anecdote qui lui est particulière. On aurait dû parler de notre fameuse soirée à Ndiafat où nous avons passé 2 heures sans que les véhicules ne puissent avancer. On aurait pu également parler de nos soirées à Ladmengue jusqu'à 2 heures du matin. Et je pense que c'est ce travail-là acharné où chacun a donné le meilleur de soi-même qui nous a permis aujourd'hui, durant la soirée du 17 novembre dernier, de réaliser ces résultats qui ont été plus que satisfaisants. Donc je profite de l'occasion pour féliciter et remercier tous les sympathisants, tous les militants de PASTEF, mais également tous les alliés qui nous ont accompagnés dans ce travail-là.
et nous vous donnons rendez-vous pour les autres échéances, Inch'Allah. Je vous remercie.